The price of world conquest. Le prix pour la conquête du monde, le prix à payer pour la conquête du monde Became an offense, est devenu une offense, a stumbling block une pierre d'achoppement for those who were around him. pour ceux qui étaient autour de lui. If you hear the slanders like endless nights of prayer, endless fasting, all the sacrificial giving, and people began to mock the price of world conquest. On pouvait entendre les calomnies du genre, toutes ces nuits interminables de prière là, tous ces jeûnes, les dons. Les gens ont commencé à se moquer du prix à payer pour la conquête du monde. The unwillingness to pay the price, Le refus de payer le prix, the unwillingness to know absolute surrender to Jesus, le refus d'apporter à Jésus un abandon absolu, the consecration for world conquest became repugnant. la consécration pour la conquête du monde est devenue répugnante. Even many of those who have remained in quotes on our site, Même plusieurs de ceux qui, entre guillemets, sont restés de notre côté, they carry the revolt about the consecration required. ont quelque chose de cette révolte contre la consécration requise. You just need to find out when somebody in their family dies. Il faut juste se rendre compte, lorsque quelqu'un dans leur famille, par exemple, lorsque quelqu'un dans leur famille décède, Plusieurs affichent toujours ces révoltes contre la consécration qu'il faut pour la conquête du monde. De temps en temps, quand un petit incident arrive, par exemple, leur enfant veut se marier, et tu vois la vraie personne dedans sortir. Et les gens qui ont entouré le frère Zach, tu vois comment il ne veut pas gâter le jour du mariage de leur fils avec toutes ces affaires de consécration. Et il sort de l'argent que tu ne savais même pas qu'ils en avaient. Pour louer des hôtels chers. Ils sont en train de dire quelque chose. Ce chemin-ci, je n'aime pas. Qui a compris? We had the third crisis when the goal became clearer and became more. The goal became clearer and the grip became deeper. nous avons eu la troisième crise lorsque le but est devenu plus clair et son emprise est devenue plus ferme. And the consecration that the goal demanded Et la consécration que le but exigeait was revolting. était révoltante. And many voted against it with their legs. Et plusieurs ont voté contre ça en s'en allant. And the few that remained, Et les quelques-uns qui sont restés, many are already very weakened about the consecration required. plusieurs sont même déjà très fatigués, affaiblis par rapport à la consécration requise. A deep doubt that they can bring in their all has settled in the hearts of many. Un profond doute s'est installé dans le cœur de plusieurs par rapport à s'ils peuvent apporter leur tout. And many have just taken the liberty of Brazak going to heaven to give themselves the freedoms that they never dared to take when he was there.
Et plusieurs ont juste profité du départ du frère Zach au ciel pour s'offrir des libertés qu'ils n'avaient pas osé s'offrir lorsqu'il était là. Because their consecration, at least they had the fear of man consecration, not the fear of God consecration. Parce qu'au moins, ils avaient une consécration issue de la crainte de l'homme, pas de la crainte de Dieu. But some have followed through all those stages. Mais certains ont suivi au travers de toutes ces étapes. Mais certains ont suivi malgré toutes ces étapes. Many of us who are sitting here today are here because some embrace the consecration that world conquest demands as it was taught by Razak. Plusieurs d'entre nous sommes assis ici aujourd'hui parce que certains ont embrassé la consécration exigée par la conquête du monde telle qu'elle avait été enseignée par le frère Zach. It is their continuous faith and continuous following that has produced this new takeoff. Et c'est leur foi continuelle et le fait pour eux d'avoir continué à suivre qui a produit ce nouveau décollage. And presently, et présentement, the Lord is sifting all of our ministry. Le Seigneur est en train de tamiser tout notre ministère. With the next obedience that is required of us to follow His purposes. Avec la prochaine obéissance, la suivante obéissance requise de nous pour suivre ses desseins. Requise de nous. The next obedience required of us to be the people that God will use is the revival to our first love for the Lord Jesus Christ and being filled with the Holy Spirit. La prochaine exigence du Seigneur pour que nous soyons on a traversé toutes ces étapes d'obéissance. Quand on parle d'être disciple, on ne veut pas porter le sac de quelqu'un. C'est suivre la personne comme il est en train de suivre le Seigneur Jésus. Vous avez compris? Le voyage chrétien, c'est obéissance après obéissance après obéissance. Le voyage chrétien, ce n'est pas réunion après réunion après réunion. Programme après programme après programme. Qui a compris? On peut être dans tous les programmes et on n'est pas en train de suivre. Suivre comme disciple, que ce soit le discipulat au Seigneur Jésus, que ce soit le discipulat à un homme de Dieu qui veut nous rendre formés en disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est une question de l'obéissance. C'est d'obéissance en obéissance en obéissance. Le frère Zach est venu, quand il devait prêcher le salut de notre Seigneur Jésus, il avait beaucoup de couvrets qui devaient tenir avec lui. Mais quand il a décidé de rejeter la religion et obéir au Seigneur dans les eaux de baptême, qui était à l'encontre des doctrines de beaucoup de ces églises, plusieurs ont simplement décidé de ne plus suivre. Il veut le Seigneur Jésus comme Seigneur. Il veut
le sang du Seigneur Jésus-Christ, mais pas l'obéissance. Et il a continué, et il a obéi, et il était prêt à perdre les gens qui étaient là. Et il a perdu les gens qui étaient là. Donc si il cherchait à rassembler les gens, ce n'est pas avec nous qu'on allait commencer. Parce qu'il avait des foules. Il était très populaire. Cameroun Tribune racontait ses campagnes au Cameroun. Les journaux nationaux racontaient ses campagnes. On l'appelait le nouveau Billy Graham du Cameroun. Il rassemblait les foules partout. Mais il y en a qui n'ont pas suivi quand il a fait le pas du baptême. Qui a compris? Et quand il a fait le pas de disciple-là, à former des disciples, pas à rassembler les croyants, mais de former ces croyants-là en disciples, les pentecôtistes se sont révoltés. Parce que cet enseignement et cette approche allaient à l'encontre de leurs pratiques. Et ils ne voulaient pas abandonner certains de leurs pratiques. Par exemple, la plupart des pentecôtistes à l'époque ne croyaient pas qu'un croyant peut avoir un démon. Et quand le frère Zach a commencé la formation des disciples, et on devait former les disciples, chasser les démons, rendre ministère personnel aux gens, beaucoup de grands dirigeants des églises pentecôtistes qui faisaient chemin avec nous ont lâché. Vous avez compris? Mais quelques-uns ont suivi. Et avec ces noyaux-là, il a commencé ce qu'on appelle aujourd'hui CMCI. Mais au fur et à mesure que la CMCI a commencé, CMCI maintenant, dans la CMCI, il y a eu de grands dirigeants qui ont émergé. Mais quand le frère Zach a clarifié notre vision, et dans sa vie, il a commencé à apporter à Dieu l'obéissance que ces visions-là exigent, la consécration, le changement du mode de vie que cette vision requiert. Beaucoup de ces couvriers, anciens couvriers, évêques, femmes ou quoi, les gens qui étaient prêts à être faits disciples n'étaient pas prêts à fournir le genre de consécration exigée. Parce qu'ils ont dit, ça c'est contraire à la responsabilité familiale. On ne peut pas faire ça et être aussi des bons parents comme exige la parole de Dieu. Avec leur raisonnement, les gens ont rejeté la consécration qu'il faut pour la conquête du monde. Qui a compris? C'est la crise qu'on a vécue et qui est arrivée à un paroxysme quand le frère Zach est mort. C'est une question du chemin de ce que cette vision attend. Et j'ai dit que bien qu'on peut dire que les frères qui sont partis de l'autre côté, ou le langage qu'on a adopté, que c'est eux qui ont abandonné la vision, je vous dis en toute sincérité, 90% de ceux qui sont restés pour poursuivre la vision du frère Zach n'aiment pas la consécration que ça exige. Tu as juste besoin de toucher aux choses personnelles comme le mariage de leurs enfants, comme les décès, comment on gère les décès, et on va te vomir le frère Zach là. On est prêt à te vomir. Vous m'avez compris? Donc les séquelles de ça sont restées. Et ça a affaibli beaucoup de gens qui sont là comme des dirigeants d'antan. Mais devant nous, et maintenant vous êtes aussi inclus, devant nous, il y a la prochaine obéissance que Dieu attend de nous.
Dieu veut de notre ministère les gens qui vont pérenniser le réveil qu'il veut donner à notre monde. Notre époque est une époque de grands milliardaires, de plusieurs antéchrists, des antéchrists économiques et des grands seigneurs de finances. Et nous avons dans notre génération des grands occultistes et la propagation par l'internet des pratiques nocturnes de l'occultisme. Il y a l'extension de l'hindouisme, de magie, de voodoo, et il y a aussi les grands pseudo-christ, les gens qui veulent sauver le monde, créer un nouveau ciel. On veut aller au ciel. Et Elon Musk et Jeff Bezos veulent aussi que les gens aillent au ciel. Mais leur part du ciel, ils vont créer ça. Ils veulent créer ça. On a maintenant beaucoup de sauveurs du monde. Il y a beaucoup d'antéchrists. Tout le monde veut se faire un sauveur du monde. Et tout le monde croit à la Bible. On sait que la terre-ci ne sera pas notre destinée finale. Ils croient ça. Ils croient. Tout le monde attend que notre monde-ci va imploser. Notre soleil va vieillir. Le monde-ci va imploser. On va peut-être être absorbé dans des trous noirs. Et tout le monde a déjà dépeint l'Apocalypse que l'Apocalypse décrit. Et chacun est en train de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre. Nous sommes dans une ère des antéchrists. Et nous sommes dans une ère des grands... L'occultisme, maintenant, dans notre génération, ne se fait pas la nuit. Ça se fait en plein jour et on enseigne même les étapes. Faire comme ça, il y a la pédagogie de l'occultisme. On te parle de prendre, de pratiquer le zen, la méditation zen, pour augmenter tes performances et avancer ton profil professionnel dans le management. Et on enseigne aux gens la pratique de l'occultisme pour s'avancer. Et on appelle ça zen. Méditation zen. Et même ceux qui veulent le Kama Sutra pour augmenter leur performance sexuelle, on t'enseigne même la magie pour être performant comme un taureau. On appelle ça le tantrisme. Et il y a toutes sortes d'occultisme qu'on enseigne. Maintenant, ce n'est pas la nuit. On enseigne ça le jour. Tantric music, tantric meditation, tantric sexuality, zen meditation, zen. Et nous vivons dans une génération de grands occultismes et de grands pseudo-messies. Et Dieu, le seul salut de notre génération, c'est un grand réveil que Dieu va envoyer pour secouer toutes les nations. Et notre ministère a un rôle à jouer dans ce réveil pour pérenniser le réveil. Et Dieu n'a pas encore envoyé ce réveil parce que les organes qu'il voulait utiliser pour pérenniser ce réveil n'est pas prêt. C'est l'obéissance qui est devant nous. Être un peuple pour le réveil mondial de Dieu. Par la marche avec Dieu. Dieu va nous tester. Par rapport au retour à notre premier amour avec le Seigneur Jésus-Christ, quelques-uns d'entre vous vont encore tomber. Qui m'a compris? Le prix pour la conquête du monde nous a testés pendant 30 ans. Maintenant, la marche en vue du réveil mondial est devant nous. Et plusieurs n'aiment pas ça.
Est-ce que j'ai expliqué clairement? Mais ceux qui vont marcher avec le Seigneur dans la vigueur de leur premier amour avec Christ. Maintenant, dans notre ministère, presque tous les jeunes cherchent les miracles, cherchent les finances, cherchent les disciples, cherchent les accomplissements, cherchent les choses matérielles à montrer. Et il y a très peu parmi nos dirigeants qui s'attellent à la marche avec Dieu pour ramener les gens. C'est notre prochaine crise. L'émergence de jeunes dirigeants qui sont absorbés par la célébrité personnelle. L'autre là est devant nous. Et toi-même, tu sais comment tu es en train de gérer. On a le message de Bertois, n'est-ce pas? Le chemin est devant nous. Certains vont obéir et avancer avec Dieu. Certains vont se révolter pour demander si Pierre avait son cahier de méditation. L'un de mes disciples m'a demandé, frère Théodore, les hérésies que vous enseignez, est-ce que Pierre avait un cahier de méditation? We have the 120 with the Lord Jesus. Nous avons les 120 avec le Seigneur Jésus. Because many have dropped on the way. Parce que tout le long, plusieurs avaient lâché. As the Lord kept moving ahead, à mesure que le Seigneur ne cessait d'avancer, many dropped. Plusieurs lâchaient. Let's take just one instance in which many people abandoned him. Prenons une des occasions où plusieurs l'avaient abandonné. In John chapter 6. Dans Jean chapitre 6. Start from verse 53 to verse 66. Nous allons lire du verset 53 au verset 66. Jean chapitre 6, du verset 53 au verset 66. Alors Jésus leur dit: oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent:
ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit: cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il: c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Amen. As the Lord Jesus moved ahead, À mesure que le Seigneur Jésus avançait, some dropped. certains lâchaient. On this occasion, Dans cette situation, he even asked the 12, il avait même demandé aux 12, you too, you don't want to go? vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? But they stayed. Mais ils ont dit, mais ils sont restés. They decided to stay. Ils ont décidé de rester. And they continued to follow. Et ils ont continué à suivre. That's why after 3.5 years of extreme hard work, C'est pourquoi, après 3 ans et demi de travail dur extrême, the Lord Jesus had a nucleus of 120 le Seigneur Jésus avait un noyau de 120 who were to continue his work, qui devait continuer son œuvre, who were to accomplish the goal that he has given to them. qui devait accomplir le but qu'il leur avait donné. He gave them a clear strategy of how to work. Il leur avait donné une stratégie claire de travail. They were to be witnesses in Jerusalem, Ils devaient être ces témoins à Jérusalem, witnesses in Judea, ces témoins dans la Judée, witnesses in Samaria, ces témoins dans la Samarie and his witnesses unto the uttermost parts of the earth. et ces témoins jusqu'aux extrémités de la terre. He gave them a work in four phases. Il leur avait donné, confié une œuvre en 4 phases. The Jerusalem phase, La phase de Jérusalem, the Judea phase, la phase de la Judée, the Samaria phase, la phase de la Samarie and the Gentile phase. et la phase des extrémités de la terre. After those clear directives, Après ces directives claires, the Lord left. le Seigneur s'en est allé. He left them Il les a laissés with clear commission, avec une commission claire, with a clear strategy of work. avec une stratégie de travail claire. And then he went, Et puis il s'en est allé. and these 120 decided to start. Et ces 120 ont décidé de commencer. And they started. Et ils ont commencé. They formed a body in the place of prayer. Ils ont constitué, ils ont formé un corps. Ils sont fusionnés. Thank you. Ils se sont fusionnés dans le lieu de prière. They formed a body at the place of prayer. Ils se sont fusionnés dans le lieu de prière. Around their relationship with the Lord Jesus, Autour de leur relation avec le Seigneur Jésus, around the common commission that they had received from the Lord Jesus, autour de la commission commune qu'ils avaient reçue du Seigneur Jésus, and at the place of prayer, et dans le lieu de prière, all these vectors fuse into a body of ministry. tous ces vecteurs se sont fusionnés en un corps de ministère. A common commission, Une commission commune, a common consecration, une consécration commune,
a common goal, un but commun. in the prayer was the cauldron that fused them, that brought together all these different vectors and produced a matrix of conquest. La prière était ce moule qui a fusionné ensemble tous ces vecteurs et a fait d'eux un corps prêt pour la conquête. At the place of prayer, Dans le lieu de prière, they became a body of ministry. ils sont devenus un corps de ministère. They got to the place of prayer Ils sont arrivés au lieu de la prière with many different dispositions. avec plusieurs dispositions différentes, divergentes. They were mourning, Ils étaient en deuil, but they had in common an absolute relation, a defining relationship with our Lord Jesus. mais ils avaient en commun une relation avec le Seigneur Jésus qui les définissait. They had in common Ils avaient en commun the vision of our Lord Jesus entrusted to them, to which they were consecrated. la vision de notre Seigneur Jésus qui leur avait été confiée et à laquelle ils étaient consacrés. They had in common Ils avaient en commun a desperate need to be filled with the Holy Spirit, un besoin désespéré d'être remplis du Saint-Esprit. because the Lord Jesus had gone. Parce que le Seigneur Jésus s'en était allé. Their outward assurance had gone. Leur assurance extérieure était partie. Their outward direction had gone. Leur direction extérieure était partie. Their outward motivation had gone. Leur motivation extérieure était partie. With the departure of our Lord Jesus, Avec le départ de notre Seigneur Jésus, they developed and they had a common desperation for the infilling of the Holy Spirit. ils avaient ensemble un besoin désespéré d'être remplis du Saint-Esprit. Because they had nothing else. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre. The one who gave all the direction was gone. Celui qui leur avait donné toutes les directives, Celui qui donnait. celui qui leur donnait les directives était parti. The one who encouraged them, motivated them, sent them was gone. Celui qui les encourageait, les motivait et les avait envoyés et les envoyait était parti. The outward director of the work had gone. They needed an inward director. Le directeur extérieur de l'œuvre était parti et ils avaient besoin d'un directeur intérieur. Du directeur. Ils avaient besoin du directeur intérieur. And they waited at the place of prayer. Et ils ont attendu dans le lieu de prière. And at the place of prayer, Et dans le lieu de prière, the Lord remastered the matrix. le Seigneur a reconfiguré la matrice. I don't want to share about the dynamics of remastering the matrix. Je ne veux pas parler de la dynamique de cela, de cette reconfiguration de la matrice. But if you read Ezekiel, Mais si vous lisez Ézéchiel, and many brethren don't like the book of Ezekiel. et plusieurs frères n'aiment pas le livre d'Ézéchiel. Who does not like the book of Ezekiel? Qui ici n'aime pas le livre d'Ézéchiel Or dans la maybe you Bible? like it and you don't even just understand it. Ou alors tu aimes ça, mais tu ne comprends juste pas. There are so many animals there that Ah. look all kinds. Il y a tellement d'animaux, toutes sortes de... If you find a book difficult, why don't you study it? Study it. Si tu trouves ce livre difficile, pourquoi ne l'étudies-tu pas?
But if you read Ezekiel Mais si tu lis le livre d'Ézéchiel and you get a little understanding of Ezekiel, et tu comprends un peu Ézéchiel, Ezekiel describes le livre d'Ézéchiel décrit the revival of Israel, le réveil d'Israël, no, the judgment of Israel, d'abord le jugement d'Israël, the revival of Israel, le réveil d'Israël, the restoration of Israel, la restauration d'Israël, the establishment of worship, of the elements and sacraments of worship in Israel. l'établissement des éléments et les sacrements du culte. Le rétablissement. Le rétablissement du culte en Israël, disons ça comme ça. And Ezekiel says, Et Ézéchiel dit, when the people have come back to God, lorsque le peuple est revenu à Dieu, when the children of God that are like dead bones are revived, lorsque les enfants de Dieu, qui sont comme les ossements desséchés, sont réveillés, and then when the temple of God, et ensuite lorsque le temple de Dieu, the place of their appointment with God, le lieu de leur rencontre, rendez-vous avec Dieu, the place of worship le lieu du culte, is restored, lorsque ce sera restauré, and when the allotment of the overcomers in a new order is restored, et lorsque on va dire la location des, lorsque les nouveaux auront été réalloués, excusez-moi s'il vous plaît. Si tu suis le livre d'Ézéchiel, il y a le jugement de Dieu. Après le jugement de Dieu, il y a le réveil d'Israël quand ils auront appris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si tu veux compter plusieurs fois où Ézéchiel dit « et ils connaîtront que c'est moi l'Éternel Dieu ». Si tu dénombres ça, tu seras à 219. Dieu va faire beaucoup de choses pour ramener ces gens. Ils vont apprendre que c'est lui Dieu et que leur vie n'a pas un autre centre de repère. Quand il aura restauré tout Israël, non, quand Israël aura connu du réveil, il va les restaurer dans leur pays. Quand ils vont rentrer dans leur pays, les habitants d'Israël qui ont la sécheresse spirituelle et qui sont comme des ossements desséchés, il va souffler sur eux à travers la prière et ils vont renaître et devenir une grande armée de Dieu, pleine de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu aura son peuple, Dieu aura, et il va les replacer dans leur pays. Et arriver dans leur pays, à partir d'Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à 47, il va reconstituer pour eux le culte à Dieu, leur temple, rendre ça précieux. Et Ézéchiel donne un autre plan pour le temple qui n'est ni le temple de Salomon, ni le temple qui a été construit plus tard à Jérusalem. C'est un autre plan complètement différent qui ressort les points cardinaux dans le culte à Dieu que Dieu attendait d'Israël. Quand il aura restauré ça, et après ça, autour de ce temple, ce centre où Dieu règne, où Dieu est Seigneur, chacun en Israël prend sa place. Et il parle de lotissement, de nouveaux lotissements, qui ne suivent pas le plan de Josué, qui ne suivent pas non plus le plan de Moïse. Il parle maintenant de Ruben sera ici, tel sera ici, tel sera ici. Il veut dire,
Le temple a été reconstitué. Dieu est Seigneur. Chacun de vous va prendre la place, sa vraie place par rapport au temple. Et il dit, quand tout cela sera fait comme ça, à partir de ce temple, un petit eau va commencer à couler. Et cette eau-là sera l'eau de la vie. Et ça va inonder le monde et remplir le monde de la vie qui vient du sanctuaire de Dieu. Donc Ézéchiel parle de la reconfiguration de tout Israël avant Pentecôte, avant que l'eau là commence à sortir. Si on ne prend pas chacun de nous, si on est désordonné, le réveil ne viendra pas. Chacun va prendre sa place, accepter son appel et on fusionne ensemble. À partir de nous alors, tout d'abord d'une petite manière, c'est à partir de là que le frère Zach avait parlé, que Dieu nous parlait au travers du frère Zach sur les différentes vagues de Pentecôte. Il y a la première, j'ai mesuré 1000 codés et l'eau était jusqu'aux chevilles. Et je mesure encore 1000 codés. Non, et les 1000 codés là, c'est étrange parce que c'est en direction du flot de la rivière. Ce n'est pas en transversal, c'est en direction, c'est-à-dire ça commence ici au temple, tout petit. Après 1000 codés, c'est au niveau des chevilles. Après 1000 codés, c'est au niveau des genoux. Après 1000 codés, c'est à la hanche. Après 1000 codés, c'est arrivé à la poitrine. Et au-delà de ça, c'est une eau qui inonde le monde. C'est la reconfiguration de... Et donc Ézéchiel allait ennuyeux parce que il y a des détails. Chaque chose doit entrer dans la volonté de Dieu pour lui. Tout doit prendre ses repères à partir de ce Dieu qui est le Seigneur dans leur pays. Quand tout sera bien arrangé, l'eau va commencer à couler. Et dans la chambre haute, au lieu de la prière là, quand ils sont revenus, le Seigneur a commencé à faire ce qu'il décrit à Ézéchiel. Tout d'abord, Pierre a commencé à parler. Donc un dirigeant a émergé. Dieu a besoin d'un dirigeant. Deuxièmement, les lacunes dans la vision ont été comblées. De nouveaux couvriers ont été recrutés. Troisièmement, ils sont restés ensemble dans le même lieu pour attendre la même promesse. Quand Dieu avait fini de faire ses arrangements, faire émerger un dirigeant, recruter de nouveaux couvriers pour combler les lacunes de ceux qui sont partis, Pentecôte est venu. Il y a des qualifications pour Pentecôte qui ne sont pas simplement enlever les idoles, mais accepter les autres. Beaucoup de gens ne vont pas avoir Pentecôte parce qu'ils n'arrivent pas à accepter les autres. Pentecôte n'est pas un luxe personnel, un ornement pour notre CV spirituel. C'est Dieu qui a besoin de Pentecôte. Est-ce que je me suis expliqué? Pas à fond. Mais tu vois que Dieu doit faire des réajustements. Les relations doivent être résolues. Dieu doit former un corps. Un corps. Dieu doit former un corps. Et il forme ça autour de certains axes.
tout le monde doit avoir une relation avec le Seigneur. Tout le monde doit être consacré au même but. Tout le monde doit s'accepter, accepter les autres qui sont dans ces consécrations et dans ces buts. Et ensemble, ils doivent prier et se tenir ensemble. Et il fait émerger un dirigeant que eux tous doivent accepter. Et il recrute de nouveaux couvriers pour remplir les lacunes qui ont été créées. Il ne dit pas aux autres de se reconstituer, établir un système pour avancer les choses au lieu de faire la place pour que Dieu suscite les personnes qu'il faut. Ils auraient pu faire une organisation. Judas est parti. On va faire avec 11. On prend l'apostolat de Judas. On répartit ça. Toi, tu as 1 plus virgule 1 de ce que Judas devait faire. Toi, tu as 1 avec ton virgule 1 peu de ce que Judas devait faire. Ça, c'est l'organisation. On s'assied sur la table et on donne encore des responsabilités à ceux qui ont déjà des responsabilités pour les aider à échouer. On prend 3 responsabilités pour avoir le fardeau d'aucun. I am very sorry that the communication is not coming through. But I am very sorry. At the place of prayer, dans le lieu de prière, they were fused, they were bonded into a body of ministry. ils ont été fusionnés, ils ont été soudés en un corps de ministère. We have been laboring to do it. Depuis, nous nous efforçons à le faire. But there's so much individualism, Mais il y a tellement d'individualisme, so much parallelism, tellement de parallélisme, so much envy and jealousy, tellement d'envie et de jalousie, so much duplication. tellement de duplication, So much exclusivism. tellement d'exclusivisme. We must press on and pray on. Il faut que nous pressions de l'avant et que nous continuions à prier. Because we must offer God an organ he can use. Parce qu'il faut que nous offrions à Dieu un organe dont il puisse se servir. I've given one of my young lovers the assignment of reading all the books written by Norman Grob. J'ai donné la responsabilité à un de mes jeunes amoureux, le devoir de lire tous les ouvrages de Norman Grob. I told her why I wanted her to read it. Je lui ai dit pourquoi je voulais qu'elle lise cela. I told her read it and see how Norman Grob labored to produce a body of mission after C.T. Studd died. Je lui ai dit lis ça pour voir comment Norman Grob. Merci. Je lui ai dit lis ça pour comprendre comment Norman Grob s'est battu pour façonner un corps de ministère après la mort de C.T. Studd. He gathered the remaining missionaries after 3/4 of the other missionaries had left. Il a rassemblé. It's not work to do for your whole life, but it is only a stage to climb in the ecclesiastical ladder. It may sound very little now when we are struggling to communicate. When they apply it, it shall give us heresies. So there was the apostolic ministry in Jerusalem and the apostolic overflow. Who has understood that one? Ainsi, il y avait le ministère apostolique à Jérusalem et le débordement des apôtres. Qui a compris? Le débordement.
du ministère des apôtres. And still in Jerusalem, Et toujours à Jérusalem, the ministers, the outstanding ministers, the assistants of the apostles were raised. les assistants des apôtres ont été suscités To handle practical needs, to serve the apostles. pour gérer les aspects pratiques, pour servir les apôtres. They were raised to help the apostles. Ils furent suscités pour aider les apôtres. And their service to the apostles Et leur service aux apôtres was practical. était pratique. It was not supplementary. Ce n'était pas un service complémentaire, on va dire. Ce n'était pas it was not to replace the apostles. Ce n'était pas pour remplacer les apôtres. They were raised to help the apostles. Ils furent suscités pour aider les apôtres. And in Jerusalem, Et à Jérusalem, with all those many apostles, avec tous ces nombreux apôtres, with the 120, avec les 120, with the women who had walked with Jesus, avec les femmes qui avaient, avec toutes ces femmes avec toutes ces femmes qui avaient marché avec Jésus, in Jerusalem, à Jérusalem, what they did was to help the apostles. ce qu'ils ont fait, c'était d'aider les apôtres. Ce qu'ils pouvaient faire. Je suis en train de dire qu'à Jérusalem, il y avait les apôtres là-bas, les grands dirigeants. Il y avait les femmes mûres. Quand on les a suscités au niveau de Jérusalem, tout ce qu'ils étaient capables de faire, c'est d'aider les apôtres. Philippe était un évangéliste. Mais quand tu es un évangéliste distinct et on te jette entre les apôtres, tu ne vas pas être apôtre. Par rapport aux apôtres, tout ce qui te reste, c'est aider les apôtres à distribuer la nourriture. Quand les apôtres ne sont pas là, d'autres dons vont émerger plus tard. Mais en présence de tous ces 120, de tous ces apôtres, de tous ceux qui ont fait ce chemin avec Jésus, le ministère qui les revenait était d'aider les apôtres. Alors aussi, permettez-moi de dire que ça semble être comme un simple point, mais la vérité est que nos ministères changent en présence des autres qui sont là. Non, je ne veux pas me laisser distraire. On va continuer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vais juste prendre un simple exemple. Si le frère François Edoguet, Jean-François Edoguet, il est un évangéliste au Mali, il est notre évangéliste qu'on envoie. S'il vient au quartier général et il doit s'ajuster pour commencer à rendre ministère, il risque de ne pas être un évangéliste. De ne pas être un évangéliste. Malheureusement, on n'a pas de grands évangélistes au quartier général. Donc si dans son cas, il venait, on va toujours le pousser à être évangéliste. Mais si on était comme Jérusalem, si on était resté comme on était à Yaoundé, et Jean-François revient de son champ de mission, et on a une campagne, ce n'est pas lui qu'on va envoyer prêcher. Si le frère Emmanuel était vivant, et tous nos gens là étaient vivants, et Jean-François revient de Mali,
et on a une campagne à la stade. Au stade. On va dire à frère Jean-François d'aller prêcher pendant que le frère Emmanuel s'assoit là. Ça se fait comment? Mais on va dire au frère Jean-François d'aller aider le frère Emmanuel pour conseiller les jeunes croyants. En présence des autres dons, en présence des autres capacités, il y a reconfiguration. Si on ne sait pas ça, l'apôtre Paul, à Antioche, là où il était, avec Barnabas et les autres, il était un prophète enseignant. Quand on les a envoyés comme missionnaires, arrivés à l'île de Chypre, avec seulement Barnabas, puisque les autres sont restés, pour la première fois en 14 ans, il commence à opérer dans le domaine des miracles. Avant 14 ans, l'apôtre Paul n'avait pas fait un seul miracle. C'est le nouveau appel et l'absence de l'équipe avec laquelle il a été à travailler qui l'a poussé à rencontrer des besoins que personne d'autre ne pouvait rencontrer. Et un autre don est tombé sur lui. Et écoutez, la Bible dit, quand ils sont revenus à Antioche, après leur voyage missionnaire, ils se sont fait équipe avec les autres pour enseigner. Si tu lis la fin des Acte 14, si tu lis la fin, de retour à Antioche, il n'a pas continué à opérer avec des miracles. On dit simplement qu'ils ont pris leur place avec les autres dirigeants pour enseigner. En quelque sorte, il a repris le don qu'il avait en présence des autres. C'est compliqué. Non. Oui, non, si je dis sa place, les frères vont penser que c'est la subordination. Que c'est une question de subordination parce qu'il y a une hiérarchie devant lui. Non, ce n'est pas hiérarchique. Ce n'est pas hiérarchique. Il y a beaucoup de références comme ça pour t'éclairer. La Bible dit que après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Dieu n'a pas donné l'argent et la richesse à Isaac pendant que Abraham vivait. Parce que c'est à Abraham qu'il donnait. Il y a eu des entrées dans la vie, des bénédictions et des finances. Quand Abraham, qui a traité avec Dieu dans des alliances de bénédictions, est parti. Isaac, étant fidèle, est devenu la nouvelle personne pour recevoir toutes les bénédictions de finances que Dieu avait promis à Abraham, parce qu'il devait passer le même test de dépendre totalement de Dieu comme Abraham. C'est pour ça que Dieu a d'abord attendu qu'il obéisse sans descendre en Égypte pendant la famine. Après ça, la Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Isaac n'était qu'un simple fils du vivant de son père. Il avait même déjà eu sa femme, il vivait là, mais il y avait l'abondance de son père. Dieu a commencé avec Isaac
à travers des finances surnaturelles après la mort de son père. Le départ du frère Zach devait changer la configuration de nos dons. Ce n'est pas une question d'hiérarchie. C'est le fonctionnement d'une équipe. Comment dire ça, hein? Toi, tu es footballeur comme ton beau. Hein? Tu aimais le football. Regarde, je ne sais pas combien de grands numéros 10 ont existé dans l'équipe du Cameroun. Dieu, frère, ne t'en fais pas, on ne va pas te réprimander. Dis-nous. Dis-nous. Il y a eu Bina Rantes, Théophile Bega, lui Paul Fédé. On a dit grand 10. Tokoto Jean-Pierre. Hein? Tokoto Jean-Pierre. Mila était quoi? Avançante. Vraiment, on est dans notre domaine d'ignorance. Je voulais ressortir le fait que si tous ces gens-là qui jouent le numéro 10 très bien, s'ils devaient jouer dans le même match, au même moment, ils vont changer de rôle. Vrai ou faux? C'est de ça qu'on parle. Mais, monsieur footballeur, tu as compris? Très bien. Automatiquement, sans même que quelqu'un ne leur donne des problèmes, ils sauront lequel entre eux va jouer le 10 et ce que les autres vont prendre. Ils sauront. C'est une loi de la vie. C'est comme dans une situation, si les parents ne sont pas là, tout le monde sait quel enfant doit parler. Et quand les parents viennent, l'enfant là ne continue pas à parler. Ce n'est pas une hiérarchie. Quand les parents meurent, la famille qui reste, chacun s'ajuste juste pour jouer son rôle. C'est une loi de la vie. À Jérusalem, ces grands hommes, ces corps, ces deuxièmes quatre vagues des dirigeants, les assistants aux apôtres, ces deuxièmes-là, ils avaient simplement le diaconat pour gérer les finances des apôtres, dans le ministère des apôtres. Ça, c'est ce qu'ils faisaient à la base. Mais aussi, à travers cela aussi, l'évangile a aussi, c'est devenu un nouveau courant. A subsidiary stream is called what? Non. Un affluent. Ils sont devenus un autre affluent de l'évangile pour ajouter au flot que les apôtres ont commencé. Les 10 là, Philippe est parti, il est devenu le grand évangéliste. Étienne est devenu le grand martyr.
aussi, ils sont devenus un autre affluent de l'évangile. Qui a compris? Mais chacun de ces affluents, je vais ressortir le fait que dans la base, chacun faisait quelque chose. Et hors de la base, ils étaient des messagers de l'évangile. À la base, ils faisaient quelque chose. Les apôtres enseignaient, bâtissaient l'église. Et au travers de leur itinéraire, ils ont commencé le flot de l'évangile. Ces autres dirigeants, les grands sept, on va les appeler les grands sept, le grand sept. Le grand sept là a été choisi avec des qualifications qui étaient quasi égales à la qualification des apôtres, pour servir les apôtres. Mais au travers d'eux aussi, ceux qui ont, quand la persécution est survenue, eux, ils devaient partir aussi. Et partout ils partaient, on trouve maintenant un autre courant un autre affluent de l'évangile pour agrandir le flot de l'évangile. Donc on voit par Philippe notre première percée dans la Samarie. Avec ceux-ci maintenant, l'évangile a dépassé là où les apôtres, dans leur débordement, arrivaient. Ils sillonnaient la Judée. Mais avec Philippe maintenant, ils ont percé de nouveaux terrains. Ils sont arrivés en Samarie. Et toujours avec Philippe, ils ont traversé Samarie pour atteindre leur première extrémité de la terre à travers l'eunuque éthiopienne. Mais le pionnier-ci, qui a ouvert Samarie, qui a déclenché l'arrivée de l'évangile en Afrique, à Jérusalem, il avait une fonction. Il était un serviteur des apôtres. Ça, c'est une autre affluence. Un autre affluent de l'évangile. Qui a compris jusque-là? Une troisième affluent de l'évangile venant de Jérusalem étaient tous ces disciples que les apôtres ont beaucoup enseigné. On avait enseigné. Ils avaient l'air de ne rien faire en dehors de diriger les rencontres dans les églises de maison. Dans les églises de maison, ils dirigeaient, mais à l'église, ils étaient les enseignés, les gens qu'on enseignait. Quand la persécution est arrivée, et ces disciples devaient partir, suivant leur travail, leur rentrant chez eux, quels que soient les motifs qui régissaient leur déplacement, ces disciples qui avaient été enseignés par les apôtres sont devenus un autre affluent de l'évangile. Ils partaient partout, prêchant l'évangile, jusqu'à en arriver à Antioche de Syrie. Et ils ont prêché l'évangile là-bas, et la main de Dieu a commencé à agir au travers de ses disciples sans nom. Mais c'était des disciples qui avaient été bien enseignés. Plus tard, vous allez savoir pourquoi j'ai fait la distinction. Parce que quand les apôtres ont cessé d'enseigner et les anciens ont pris la relève à Jérusalem, les membres de l'église n'avaient pas été enseignés. Les membres de l'église étaient fiers de l'église de Jérusalem. Et ils étaient fiers de leur héritage des Écritures à travers Moïse. Et quand eux aussi, ils ont commencé à se déplacer,
Ils n'ont pas été un affluent de l'évangile, ils ont été un affluent des critiques. On les appelle les judaïsants. Hein? I said, I am distinguishing the spread of the disciples by the persecution in Jerusalem, the disciples that had been taught by the apostles. When they left, they started a work that contributed to the flow of the spread of the gospel. And they submitted their work to the apostles to correct and to make up what was lacking. But when the elders took over the church in Jerusalem, the church in Jerusalem remained a massively big church, but the members were not taught. And when these members of the church under the elders began to move to the other towns, they did not spread the gospel. They criticized what the others were doing. Those are the people that are called the Judaizers. Not everybody that leaves a mega church is an expansion of the gospel if he has not been discipled. It is not every member that leaves Mali and goes somewhere that is an extension of our work if he was not discipled. And if our leaders, if you leaders in Mali think that anybody who leaves Mali because he was related to you people can go to Paris, stay there, criticize them based on what they saw you do, they are not spreading the gospel. They are a cancer to the ministry. You have become people who have the disciples of James to go and weaken the work of others, because they maintain their loyalty to you and compare what they find there to what the traditions they followed under you. They are not part of our ministry. They are the problems of our ministry. The disciples that had been taught in Jerusalem by the apostles, who knew Jesus and who knew the work and the mission of Jesus, when they left Jerusalem in all their migrations, professional, academic, trade, and commercial, all their migrations, when they went, they spread the gospel. And when they spread the gospel, they referred it to their leaders for correction. After some time, we find in the Acts of the Apostles another set of disciples leaving from Jerusalem. They even landed in Antioch in Syria. They were the disciples of the elders. They were proud of the church in Jerusalem. They were steeped in the teachings of Moses. And when they got to Antioch, they told the brethren, we come from Jerusalem. All that you are doing here is nonsense. Unless you are all circumcised, none of you is going to heaven. I don't know what this Mr. Saul has been telling you people, but we want you people to know that your conversion is not finished. They did not spread the gospel. They spread division. They were the Judaizers. They spread, in the book of Galatians, the Bible gives them a very terrible name. That's why I'm warning Brother Jean-Francois. The Bible gives them a terrible name. The Apostle Paul says, when Peter came to Antioch, I opposed him to his face. Because before some men came from James, they no longer say came from Jerusalem. They came from James. They had a personal loyalty to James that made them despise the other missionaries.
before some men came from James. The men of James were no longer the disciples of Christ. They did not spread the work. They did not extend the gospel. They spread the name of James and the faith of James, and they evaluated everybody according to that standard. And they never went and preached to unbelievers. They only went to those who had already been won to tell them that the great James, the brother of our Lord Jesus, says that we should not forget Moses when we are coming to Christ. So all of you, your conversion is not finished. Bring all your members here, let us circumcise them. Israel had two crises. The Bible says the war between the house of Saul and the house of David lasted a long time. That was the first crisis. The house of Saul versus the house of David. After the crisis was settled, and David had become a leader, a clear leader now, within the kingdom of David, another crisis that was never addressed was introduced. It was now Joab's men. Joab's men. The people that are called in David's army, they are people that are called Joab's men. They are in your kingdom, under your leadership, but they are Joab's men. We have finished with those who did not want Razak. At the moment, there are very few of our big leaders who have started having money and have big churches who are not producing Joab's men. Because their people are not fighting the battles of our ministry. Their people are extending their leadership. Joab's men. The crisis of the house of Saul and the house of David is over. We now have the crisis of David's men and Joab's men. That's the new conflict that we are facing. I only pray that God will save some Joab from their Joab's men. Because Joab's men, they are there to deal with anybody who wants to compete with Joab. If Amasa is appointed, Joab's men will make sure that he dies. In the army of David, but the men of Joab. And there are many people like that who are creating the Joab men syndrome. They are leaders, they are in our ministry, and their men are not pursuing our vision because they want the men to promote their own distinctiveness. Joab's men. James' men. The men from James. Is it a bit understood? The third stream that flowed with the gospel from Jerusalem were the disciples that had been thoroughly taught by the apostles. Wherever they went, they preached the gospel. They even went to Antioch and preached the gospel to the Gentiles. But it is not every disciple that leaves the megachurch that is an extension of the gospel. They may be the extension of their disciple maker inside the work of others, maintaining their identity without spreading the gospel. My time is, I wanted to finish that flow from Jerusalem. Because tomorrow we have to start the flow from Antioch.
Who has understood a little? The stream of the gospel is flowing. Le flot de l'évangile est en train de couler. Le courant de l'évangile est en train de couler. The apostles' ministry has produced the megachurch in Jerusalem. Le ministère des apôtres a produit la méga-église à Jérusalem. And the apostles' ministry has overflowed in an organized way to Judea. Et le ministère des apôtres a débordé de façon organisée jusqu'en Judée. A new threshold of leaders, assistants to the apostles. Et un nouveau seuil, un nouveau niveau de dirigeants qui sont des assistants aux apôtres Have emerged. ont émergé. In Jerusalem, they are servants of the existing leaders. À Jérusalem, ils sont les serviteurs des dirigeants en place. And through them also, Et aussi, then persecution came. ensuite, la persécution est venue. Ensuite, survint la persécution. And the disciples that had been taught by the apostles, Et les disciples qui avaient été enseignés par les apôtres, who had grown up with the apostles' teachings, qui avaient grandi avec les enseignements des apôtres, they started going all over. ont commencé à aller partout. And they started the church in Syria. Et ils ont commencé l'église en Syrie. At the end of chapter 15, À la fin du chapitre 15 du livre des Actes, you will notice that it was not only in Syria that those scattered disciples started churches. vous allez vous rendre compte que on se rend compte que ce n'est plus en Syrie que ces disciples dispersés ont commencé les églises. Ces disciples dispersés. Que ce n'est pas seulement. Que ce n'est pas seulement en Syrie que ces disciples dispersés ont commencé les églises. When you read the beginning of 1 Peter, Quand on lit le début de 1 Pierre, the Apostle Peter says, l'apôtre Pierre dit to the believers in Pontus, in Asia, in Bithynia, in Arabia, aux croyants du Pont, de l'Asie, de la Bithynie, de l'Arabie. that was the scope to which the disciples from Jerusalem had gone. Those who maintain contact by accountability to tell them what they were doing. C'était là l'étendue jusqu'où les disciples partis de Jérusalem étaient arrivés, ceux d'entre eux qui avaient maintenu le lien par les comptes rendus pour leur dire ce qu'ils étaient en train de faire. Peter could continue to render to them epistolar ministry because they were in church, they were in contact. Pierre a pu continuer à leur rendre ministère parce qu'ils étaient en contact Par les épîtres. par les épîtres. Pierre a pu continuer à leur rendre ministère par les épîtres parce qu'ils étaient en contact. So there is the disciples overflow. Ainsi, il y a le débordement à travers les disciples. There is the diaconate overflow. Il y a le débordement à partir du diaconat, The sales assistants. à partir de ces assistants chargés des aspects pratiques. Then there was the yeah. What I have learned from him now is that there was no such thing as deacons. And when these 7 were appointed, they were appointed to meet a life need of the church. Of the leaders. And the level of the leaders. No, a live need of the leaders in the service to the church. So they were not deacons as such. They were people appointed to serve the leaders in the execution of the apostolic office. Yes. That was. But when you use the same word, Anglophones may think that that office exists today. I know that you don't see that name, that deaconess thing, in that place, in that chapter.
in that verse, it was to meet a need. Because it is necessary that we know that when leadership in a growing work has problems, they may move and work with people as the need calls for. It may not have been. No, not me. It is never a me. As the work grows, there are vacancies that call others also called by God. If it is the work of God, So the needs that develop are simply vacancies that call others. please, I beg, because what you have let me know is a life function. It's a functioning of life. If we get it clear in our minds, it will solve a lot of problems. It will save us from becoming a denomination. Yes, and it will solve a lot of problems that already exist. And we will go far. So that's why I'm begging that what you are trying to make clear in French, let it come through to us in English. I have a little bit different understanding. The problem is that we are answering questions that these young men have never asked. But some are silently asking. One of my disciples in Nigeria told me, Brother Theodore, if you answer questions and solve problems that we have not asked, we will call you the problem. So he told me that I was the problem of the church. Because I was teaching, answering questions that they have not even asked, and that does not even interest them. So he called me quietly someday and said, when you solve problems and answer questions that have not been asked, the people you are talking to will say you are the problem. There were all these flow of the gospel. Donc, il y avait tous ces flots de l'évangile, tous ces affluents de l'évangile, Going from Jerusalem partant de Jérusalem through the apostles, à travers les apôtres, through those the great seven, à travers les grands sept, through the disciples that had been groomed by the apostolic teaching. à travers les disciples qui avaient été mûris, ces disciples qui avaient été mûris par l'enseignement des apôtres. And the third overflow of the gospel, Et le troisième, the fourth, et le quatrième affluent de l'évangile, from Jerusalem, à partir de Jérusalem, were the distinct ministries c'était les ministères distincts that had emerged qui avaient émergé and that were sent. et qui avaient été envoyés. They were clearly missionaries. Ils étaient clairement des missionnaires. Barnabas was a helper to the apostles. Barnabas était un aide. Few. Barnabas fut un aide des apôtres. The apostles deliberately sent him to Antioch. Les apôtres l'ont délibérément envoyé à Antioche. He was sent. Il fut envoyé. It was not just a flow. Ce n'était pas juste un affluent. He was sent by the apostles. Il fut envoyé par les apôtres. He was the first apostle to the Gentiles raised by the apostles. Il était le premier apôtre aux païens suscité par les apôtres. Par les apôtres eux-mêmes. Silas the prophet Silas le prophète
was sent by the council in Jerusalem fut envoyé par le conseil de Jérusalem to go and strengthen the work of Paul pour aller fortifier l'œuvre de Paul and clarify the confusions created by the disciples, that the Judaizers that have left Jerusalem. et clarifier la confusion qu'avaient apporté les judaïsants qui étaient partis de Jérusalem. Agabus was an outstanding and an established a predictive prophet. Il était un prophète établi et de renom. As a predictive prophet. Agabus était un prophète. What is prediction? Un prophète. Non, j'ai compris. Agabus était un prophète qui prédisait ce qui devait arriver. Un prophète établi qui prédisait les événements à venir. He served in Jerusalem. Il a servi à Jérusalem. We find him in Antioch in Syria. On le trouve en Antioche de Syrie. And we find him in Samaria, in Caesarea, in the house of Philip. Et on le trouve à Césarea à Césarée, dans la maison de Philippe. He was another distinct minister. Il était un autre ministre distinct. That served outside Jerusalem. Qui a servi hors de Jérusalem. From him, à partir de lui, we learn the indispensable deontology of ministry outside the base. Nous apprenons l'indispensable déontologie du ministère en dehors de la base, hors de la base. When he went down to Antioch in Syria, lorsqu'il est descendu à Antioche de Syrie, he did not touch the authority. Il n'a pas touché à l'autorité. He did not control the believers. Il n'a pas contrôlé les croyants. He served. Il a simplement servi. He did not tell them what to do after he has given the prophecy. Il ne leur a pas dit quoi faire après qu'il avait donné la prophétie. Quand il avait déjà prophétisé, il n'entrait pas pour leur dire quoi en faire. Il n'entrait pas dans l'application de la prophétie. He left it to them and their leaders. Il laissait cela à eux et à leurs dirigeants. He served. Il a servi. And he did not attempt to lead. Et il n'a pas essayé de diriger. When he went down to Caesarea, lorsqu'il est descendu à Césarée, and he took Paul's girdle, et qu'il a pris la ceinture de Paul, and predicted what will happen, et qu'il a prédit ce qui devait arriver, he did not recommend to Paul what to do. Il n'a pas recommandé à Paul quoi faire. He exercised his gifts. Il a simplement exercé son don. Il a exercé son don sans essayer de diriger les gens à travers son don. Il a fait la prédiction à Paul et il s'est limité là. Il n'a pas dit à Paul s'il faut monter ou bien s'il ne faut pas monter. Tous ceux qui ont des dons spirituels, qui entrent dans le contexte des autres et après avoir exercé ton don, tu essayes de diriger les gens, Dieu va te frapper. C'est l'abus des dons spirituels. Si l'exercice de tes dons t'amène à ne pas reconnaître que les gens si reçoivent des directions à partir d'une autre bouche, en dehors de ta bouche, mais parce que tu as un don qui est remarquable, tu finis d'exercer ton don et tu adoptes la bouche pour diriger les gens qui sont sous la direction d'un autre. Tu es comme Lucifer qui n'a pas gardé son... Non, son estate. Tu n'es pas resté à la place que Dieu t'a donnée. Essayez de diriger les gens avec tes connaissances. Tu vas récolter la lèpre de Myriam.
Applaudissez pour Agabus. Tu vois, nous autres qui partons, j'envoie par exemple GF, je l'envoie en Guinée. Et il ne sait pas que quand on arrive quelque part, on sait. Et on n'adopte pas la voie de diriger. On pense que parce qu'on a servi et Dieu a béni et il y a les résultats, on peut mépriser les autres en adoptant la bouche qui donne des directives. Apprenons d'Agabus. Est-ce que ces prophéties étaient fausses? Vous avez lu vous-même. Est-ce qu'il a dit à Paul quoi faire? Est-ce qu'il a dit à Paul que Dieu m'a envoyé t'empêcher d'arriver à Jérusalem? Parce qu'il croyait que Paul avait sa propre marche avec Dieu. Et ce qu'il a dit à Paul n'était pas étonnant pour Paul. Paul avait, avant même qu'il n'arrive en Césarée, là, il a dit aux anciens d'Éphèse, je sais seulement que l'Esprit de Dieu me dit que partout où je vais partir, les tribulations et les afflictions et les emprisonnements m'attendent. Donc quand Agabus a fini de parler, Agabus n'a pas osé dire à cet autre apôtre quoi faire. On nous montre un échantillon de son ministère aux individus, aux serviteurs de Dieu, et on nous montre un échantillon de son ministère à une église locale. Et dans tous les deux cas, il exerce ses dons, mais il n'assume pas la direction. Il les sert. Dis Amen. On peut servir sans arroger les prérogatives de direction. Donc on voit un autre affluent de l'évangile qui est parti de Jérusalem. C'est le ministre distinct. Silas était un prophète. Barnabas était un aide, un fils. Ceux-là ont été envoyés exprès. Et même Agabus, à qui Dieu donnait des missions exprès, là où il faut partir et rendre et donner une prophétie, il partait et il restait dans le cadre simplement de sa mission, sans s'arroger des prérogatives de recommander aux gens comment gérer leur relation avec Dieu. Il y a aussi Jean-Marc que Barnabas a ramassé de Jérusalem pour être un aide missionnaire. Ceux-là aussi, Marc est parti dans l'évangile avec Barnabas. Barnabas est parti pour représenter les apôtres auprès des païens. Silas a été envoyé de Jérusalem avec Judas pour fortifier les églises qui avaient été fragilisées par les judaïsants. C'est une autre affluent de l'évangile. Parce qu'après avoir fini leur ministère, Silas est resté permanemment posté à Paul. Yes. English. Come forward now and take the microphone.
Parce que moi, jusqu'ici, on parle d'apôtres d'une manière généralisée, que les apôtres ont travaillé, ils étaient les 120, comme le Seigneur a laissé, qu'ils ont suivi le Seigneur le jour de la Pentecôte. Mais là, je me questionne beaucoup sur qui est apôtre. Qu'est-ce qu'il fait précisément? Je me disais que les apôtres ont pour mission de prêcher l'évangile, implanter l'église et de partir. Ça, c'est ce que moi je me disais. Maintenant, tout a nuancé au moment où Dadi a dit que Philippe, par exemple, est évangéliste, mais il n'est pas apôtre. Or, évangéliste, selon ce que moi je me dis, c'est que tu prêches, tu implantes les assemblées ou alors tu implantes l'église. Et je me dis aussi qu'à ce niveau, tu peux devenir apôtre. On peut t'appeler apôtre. Donc, tout ça mélangé, je n'ai pas vraiment compris d'une manière distinguée. Dieu a laissé la confusion pour que tu lui demandes simplement, Seigneur, que veux-tu que moi je fasse? D'accord. D'accord. So there were all these flows from Jerusalem. Donc il y avait tous ces affluents de l'évangile à partir de Jérusalem. The last flow from Jerusalem, Le dernier flot de Jérusalem, partant de Jérusalem, was the epistolar ministry of the bishops. c'était le ministère, Pas des épîtres. le ministère des évêques au travers des épîtres. C'était le ministère des anciens de Jérusalem à travers leurs écrits, à travers les épîtres, comme Jacques, comme Jude, comme Pierre, comme Jean. Les épîtres qu'on a là, adressés à ceux qui n'étaient pas à Jérusalem en présentiel. Ils ont rendu un ministère épistolaire. Les apôtres sur place à Jérusalem pour bâtir la méga-église et pour déborder avec l'évangile dans la Judée. Les grands sept pour servir les apôtres à Jérusalem et pour déborder avec l'évangile en Samarie et au-delà. Les disciples qui avaient été enseignés à Jérusalem pour suivre et être formés et en dehors de Jérusalem pour commencer l'œuvre comme ils ont vu faire les apôtres. Les missionnaires envoyés par les apôtres, comme Barnabas, Marc et les autres, ces ministres distincts-là, suscités pour être envoyés dans la moisson de Dieu, envoyés par les apôtres à partir de Jérusalem. Et les évêques, certains des évêques, des anciens de Jérusalem, à travers les épîtres qu'ils ont écrits, ça constitue les 5 affluences de l'évangile partant de Jérusalem. Et avec ça, on a résumé Actes chapitre 1 jusqu'à Actes chapitre 12. On va en venir aux leçons qu'on va tirer. Mais demain, je vais parler du flot de l'évangile à partir d'Antioche. Voyons d'abord comment l'évangile est sorti. Et après, on va arriver à Actes chapitre 15 pour confronter les problèmes et apprendre les leçons à la lumière de notre ministère dans la conjoncture où on se trouve. Est-ce que quelques personnes, 3 personnes seulement pour qu'on aille ouvrir les stands? Même si tu n'as pas compris grand-chose, dis Seigneur, j'ai béni le frère Théodore, quel que soit ce qu'il est en train de dire. Je le bénis.
l'étape où notre ministère, dans l'étape d'évangélisation de notre ministère. From those evangelical churches and the association of the evangelical churches that he represented, À partir de ces églises évangéliques et de l'association des églises évangéliques qu'il représentait, there were many that followed him. il y avait plusieurs qui l'avaient suivi. Many followed him. Plusieurs l'avaient suivi. When the crisis came up and he was excommunicated from the Protestant system, Lorsque la crise survint et qu'il fut excommunié du système protestant, many dropped. plusieurs sont tombés de côté. Plusieurs sont... plusieurs ont lâché. Plusieurs ont lâché. There are many names of very close friends to Brazak that even the older brethren here have never even heard. Il y a plusieurs noms que n'ont pas entendus, même ceux qui sont ici, parmi les amis les plus proches du frère Zach de cette époque-là. Let me remember. I wish Sister Celine was here. The Bible translator, the Presbyterian Bible translator. Yeah, Fonyam. No, have you ever heard about Brown Fonyam? He was translating the Bible into Bafut. He was one of the close co-workers of Razak. Ce frère était l'un des couvriers proches du frère Zach. Say it, take microphone, say it. That's the microphone by you. I'm saying that he was the one standing by during the campaign in Bamenda when Brazza was sick. She was the one to preach. Say it well. Don't talk to me, talk to these children. I am saying that it was one of Brazza's close co-workers, his disciples. During the campaign in Bamenda, the campaign that shook Cameroon, in the stadium, and he was called... Say there was a campaign in Bamenda in 1979. Say it well. I'm sorry. There was a campaign in Bamenda in 1979. Donc il y avait une campagne d'évangélisation à Bamenda en 1971. And Brazza was the preacher. En 1979, merci. And during that... Keep your book and do well. Gardez le cahier là et sois alerte et fais bien. Brazza was the preacher. Et c'était le frère Zach l'orateur. And during that campaign, he was really sick. Et pendant cette campagne, il était très malade. There are many nights that we even thought he would go away. Il y a eu plusieurs nuits où on pensait même qu'il devait s'en aller. And it was Fonyam to preach. Et c'est le pasteur Fonyam qui devait prêcher. But during each night, mais durant chacune des nuits, Brazza would ask, le frère Zach demandait, we will carry him to the field. On l'amenait sur le terrain. He preached. Il prêchait. I will carry him back to bed. Et on le ramenait sur le lit. On le ramenait dans son lit. Many of the brethren close to us have never even heard the name of Mfonyam. Plusieurs des frères qui nous sont proches n'ont même jamais entendu le nom Fonyam. The national secretary of the evangelical committee in Yaoundé was called who again? The Presbyterian moderator. No, Bame was the pastor after us. There was the national secretary, who was the one that actually recruited Brazak to be the traveling evangelist of the nation. Yes, there was Jean